Salut tout le monde, c'est Quentin. Aujourd'hui, on va parler des concepts de futurs produits Apple. Allez, c'est parti. Ça y est, on approche à grands pas de cette grosse période de sortie de produits tech où seront dévoilés très bientôt le Galaxy Note 20, le Galaxy Fold 2 chez Samsung, les nouveaux produits de Google, OnePlus, Microsoft, sans oublier Apple qui lèvera le voile sur leurs nouveaux iPhones, et peut-être d'autres surprises. Pour l'heure, je voulais voir avec vous deux concepts totalement fous que j'ai vu tourner sur les réseaux sociaux, ainsi que l'iPhone 12, le possible iPhone 12 qui pourrait venir sans accessoires. Dans un premier temps, je voulais vous parler de ça, la Podcase. C'est un concept totalement incroyable réalisé par Joyce King présentant une Apple Watch dans une sorte de protection iPod. Déjà, c'est super bien réalisé, le concept est incroyable et l'idée est complètement folle. C'est simple, ça sort demain, j'achète direct. L'idée étant de pouvoir glisser son Apple Watch dans la protection afin d'avoir un iPod exactement pareil qu'un iPod Touch qu'on pouvait avoir à l'époque. On aurait la molette pour changer de musique, la musique elle vient de l'Apple Watch, des sons que vous avez peut-être mis dessus, ou bien ceux qui viennent de votre iPhone, et tout ça connecté en Bluetooth à vos AirPods. Ce serait vraiment le fire, j'imagine déjà le produit dans ma main, en train de l'utiliser partout. Bien sûr, la coque laisse la possibilité de recharger l'Apple Watch puisque la zone à induction est visible. Enfin bref, je valide à 100%. Le second concept dont je voulais vous parler dans cette vidéo là concerne la réalité augmentée. Vous le savez sûrement, les rumeurs s'accumulent sur de possibles lunettes connectées qu'Apple serait en train de mettre en place. Ils développent à mort la réalité augmentée depuis ces dernières années, ils en parlent à chaque keynote. Sur le nouvel iPad Pro, ils ont même intégré un nouveau capteur LiDAR permettant d'améliorer cette réalité augmentée. Tout porte à croire que ça arrive donc très bientôt, et les designers sont trop chauds, comme par exemple Ben Jeskins, qui s'est prêté au jeu pour réaliser ce que vous êtes en train de voir. Je trouve ça fou, ça combine une sorte d'écran avec à l'intérieur le dernier OS sous Mac qui sortira en septembre, Big Sur, mais aussi les widgets que vous voyez à gauche à droite, et bien c'est ceux qui viennent d'iOS 14, d'ailleurs je vous en ai parlé récemment en vidéo. Tout ça dans un concept qui semble réel et qu'on a envie d'utiliser. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose que vous aimeriez voir, ou bien si vous avez pensé à un autre concept éventuellement. De mon côté, Ben Jeskins a super bien retranscrit ce que je voudrais. Il l'a pas fait pour moi, hein, mais on a globalement la même vision des choses. L'idée serait donc d'avoir un dispositif devant les yeux nous permettant de voir et d'interagir avec différents widgets, différents outils, et imaginer un monde où on aurait un Shadow PC qu'on pourrait utiliser à travers un dispositif qu'on a devant les yeux, avec aucun accessoire de réel, mais tout en numérique, tout dans votre vision finalement. Ce serait assez stylé. Je vous laisse quoi qu'il en soit en description le lien vers les différentes vidéos si jamais ça vous intéresse. Finalement, on parlera aussi d'un nouvel iMac 2020 revisité avec ce design borderless, adoptant globalement le même pied que ce qu'on peut trouver sur le Pro Display XDR d'Apple. Si jamais ça voit le jour sous cette forme, ce serait vraiment cool. Et sachant que le nouvel OS pour Mac Big Sur a adopté des coins arrondis sur chacune de ses fenêtres, bah c'est pas déconnant. Et puis bien sûr, il y a l'iPhone 12. Alors bien évidemment tout cela reste des rumeurs, mais apparemment on aurait 3 formats différents dont les 2 plus grands seraient les Pro. Contrairement à cette année, on avait l'iPhone 11 Pro, l'iPhone 11 et l'iPhone 11 Pro Max. J'espère que ce sera pas trop grand parce que de mon côté je suis totalement fan de la petite taille. Côté design, on passerait sur des bords moins arrondis cette fois-ci, un peu à l'effigie de l'iPad Pro là aussi. Pour le coup, s'ils font le même design que l'iPad mais en mode iPhone, et bah je dis oui. Un détail qui a fait couler pas mal d'encre ces dernières semaine, c'est est-ce qu'Apple serait en train de retirer tous les accessoires de la boîte des nouveaux iPhones, à savoir adaptateur secteur, câbles et écouteurs pour les enlever. Alors certains d'entre vous vont sauter au plafond, mais de mon côté je trouve pas ça si déconnant que ça. MKBHD l'a très bien expliqué dans sa vidéo à ce sujet, mais aujourd'hui on a 350 millions de câbles qui traînent, qu'on a en double, en triple, en quadruple. Si Apple les enlève, ça leur fera une grosse économie de pognon, hein, on va pas se le cacher, mais ça réduirait aussi à mort le gaspillage de produits qu'on va au final laisser dans la boîte et ne jamais s'en servir. C'est le cas de mon côté parce que je teste plein de produits et donc du coup j'ai en plein d'exemplaires, mais je suis persuadé que c'est pareil de votre côté. L'avantage ce serait donc économie d'argent pour Apple, pas de production inutile d'accessoires qui ne serviront pas et donc écologie. Et de nouvelles méthodes de recharge sont présentes comme par exemple la recharge sans fil. Pour l'instant elle est un petit peu lente mais ça va se développer, sachant que par exemple OnePlus avec son OnePlus 8 Pro a une recharge rapide sans fil. Donc voilà, il faut laisser le temps à cette technologie de faire son trou, mais pour l'instant, est-ce qu'on utilise vraiment encore un adaptateur secteur ?
Je crois pas hein. Mais par contre, si on n'a pas les accessoires, qu'on est nouveau dans l'écosystème Apple, et bien dans ce cas-là, on pourrait soit cocher une case pour demander les accessoires, soit aller les chercher directement en Apple Store. Mais comme ça, l'utilisateur a le choix. S'il a déjà tous ses produits, à quoi ça sert d'en avoir en 3 exemplaires? On s'en fout. Donc du coup, l'idée, ça serait par exemple de pas les mettre, de les demander si jamais on en a besoin, et ça pourrait réduire à mort les coûts pour Apple, mais pour nous aussi. Ça se trouve, le prix de l'iPhone pourrait chuter grâce à ça. On économiserait entre 50 et 70 € sur le prix d'un iPhone parce qu'il n'y a pas les accessoires. Donc au final, tout le monde serait gagnant. Après, faut pas être naïf, hein, je suis pas sûr que Apple fera une différence de 50 €. Ils augmenteront peut-être les prix, peut-être pas. En tout cas, ces dernières années, les prix des iPhones descendent, comme l'iPhone 11 par exemple, il a perdu je crois 50 ou 100 €. Il n'empêche que je pense que de mon côté ça pourrait être bénéfique. En tout cas, je trouve ce sujet hyper intéressant, donc je vous invite directement dans les commentaires à débattre, qu'on puisse discuter de tout ça, et je pense qu'on fera un podcast sur la fibrotech à ce sujet. Sinon, l'iPhone 12 pourrait avoir un capteur d'empreinte digitale sur le côté. Why not? Surtout dans cette période où on porte des masques et Face ID sert plus à grand chose. On aurait aussi un écran compatible 120 Hz, ça serait vraiment la folie, sachant que c'est déjà sur l'iPad Pro, bah c'est pas déconnant là aussi, tout comme l'USB-C qui est présent sur l'iPad Pro et pas encore sur l'iPhone. Je pense qu'on est encore en train de jubiler, ça arrivera pas maintenant, mais si c'est le cas, ça serait trop cool. Et puis, Face ID plus rapide, la 5G, des caméras améliorées, peut-être un capteur supplémentaire, peut-être le capteur LiDAR, la wishlist est très longue, on verra ce qu'Apple nous réserve de beau en septembre. Voilà en tout cas les amis pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche pour pas manquer toutes mes prochaines. Si vous voulez qu'on aborde un sujet spécifique dans une prochaine vidéo, bah n'hésitez pas à me glisser tout ça directement dans les commentaires, ainsi que votre wishlist pour le prochain iPhone 12. C'est quoi l'iPhone 12 de vos rêves? Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou!